Louisa Picaretta, qui es-tu? Chapitre 3. Guérison de l'épileptique. Ma tante Rosaria, née le 4 avril 1898, était la petite dernière d'une ribambelle d'enfants. Sujette à des crises d'épilepsie, elle était, au dire de ma grand-mère, la plus malchanceuse de la famille. Sans compter qu'elle avait dû subir l'amputation des phalanges à 3 doigts de sa main droite, à la suite d'un banal accident. Ma grand-mère, dans l'espoir d'une guérison, décida un jour de la conduire chez Louisa pour lui demander de la prendre dans son groupe de jeunes filles et de l'initier à la dentelle. Bien qu'elle en paraissait beaucoup plus, ma tante Rosaria n'avait alors que 9 ans. C'était en 1907, par une froide journée de janvier. Louisa était désormais célèbre dans tout Corato. Louisa la Sainte, comme ils l'appelaient tous, n'était pas seulement une femme dévote que tout le monde respectait, elle était aussi très active sur le plan social. Sa maison, transformée en école de broderie, était considérée comme un instrument de promotion sociale. Les jeunes filles qui s'y rendaient venaient d'un milieu rural ou domestique. Voici comment se déroula cette rencontre. Il était à peu près 10 heures lorsque ma grand-mère et ma tante se rendirent au domicile de Louisa, via Nazario, Sauro ou rue de l'hôpital. C'est la mère de Louisa, une femme d'un certain âge, qui vint leur ouvrir la porte. Elle se mit d'abord à converser avec ma mère, lui demandant des nouvelles de notre famille. Puis, à la fin de leur conversation, la mère de Louisa, accompagnant mère et fille dans la petite chambre de Louisa qui, de son lit, donna un cours de dentelle au fuseau. Angelina, la sœur cadette de Louisa, fit sortir les élèves de la pièce et apporta une chaise pour ma grand-mère. Les deux femmes se mirent à parler. Voici le témoignage de ma tante. Toutes deux parlèrent de choses dont je ne me souviens pas bien, comme de vieilles amies qui ne se voyaient pas depuis longtemps. Puis, ma mère embrassa Louisa et s'en alla. Je compris que les deux femmes avaient aussi parlé de moi et que Louisa avait accepté la requête de maman. Restée seule dans la pièce avec Louisa, je sentais sur moi le poids de son regard. Elle me scrutait attentivement, les yeux pleins de bienveillance, l'air de vouloir m'encourager. J'étais loin d'imaginer que ce moment aurait marqué le début de 40 ans d'existence commune. Quelques jours plus tard, alors qu'elle suivait ses premiers cours de dentelle, ma tante, Rosaria, eut une attaque d'épilepsie. Un épisode dont elle-même n'avait jamais parlé, car elle était plutôt réservée sur tout ce qui concernait Louisa. Elle en parlait d'ailleurs rarement. On le sut par ma mère, qui l'avait appris par une de ses amies ayant assisté à la scène. Lorsque ma tante tomba à terre, la langue sortie et recouverte de cette mousse caractéristique des attaques convulsives, ses camarades, affolés, prirent la fuite. Seule Angelina, la sœur de Louisa, vint à son secours. Louisa, quant à elle, ne bougeait pas, imperturbable. Elle se comportait comme si la chose ne la regardait absolument pas, continuant à travailler comme si de rien n'était. Une de ses élèves qui avait surmonté sa peur était restée là. Elle raconte. Lorsque Rosaria s'est écroulée au sol, Louisa a levé les yeux au ciel et prononcé Seigneur. Seigneur, si tu l'as voulu près de moi, je la veux en bonne santé. Puis, elle se remit au travail. Dans l'affolement général, la prière de Louisa était passée complètement inaperçue. Mais,
Prière ou pas, depuis ce jour-là, ma tante Rosaria n'eut plus jamais d'attaque. Elle vécut jusqu'à l'âge de 80 ans et mourut de diabète au bout d'un jour et demi de maladie. Divine volonté, merci de venir en nos vies, prendre nos volontés, soit la vie de nos pensées, de nos regards, de nos paroles, de notre souffle, constitue-toi vie de notre âme. Jésus, nous désirons te laisser pleine liberté en nous, avec tes désirs, tes tendances, tes affections, ne désirant rien d'autre et n'aimant rien d'autre que ton amour et ton vouloir. Viens totalement investir notre vie de ton divin fiat, faire le vide parfait en nous, pour qu'avec ton pinceau de lumière, tu puisses former ton acte dans nos actes, tes œuvres, dans nos actions, ta création, ta rédemption et l'œuvre de ta sanctification en nous, achève-la, Seigneur. Place toi-même ton royaume, étends-y son règne d'amour, de justice, de paix. Que ton fiat vienne régner en triomphe sur notre terre parmi toutes tes créatures, comme il règne triomphalement au ciel. Par la puissance de ton fiat, j'appelle à la renaissance cette prière de Louisa, désirant appeler aussi à la renaissance par la puissance de sa prière faite dans ta volonté, toutes les prières de toutes les générations, pour qu'un seul désir ne monte au ciel, et demander par toutes ces suppliques, enveloppées et investies des mers de prière de notre Mère céleste et de celle de Jésus qui se tient perpétuellement dans le cœur eucharistique de notre Seigneur, la grâce du règne de ton fiat sur la terre. Viens opérer toutes les guérisons nécessaires au bien des âmes, par notre prière et toutes les prières mêlées à celles de Louisa, totalement fondue et immergée dans ta prière incessante, perpétuelle, complète, parfaite. Amen. Fiat. Louisa, petite fille de la divine volonté, prions sans cesse ensemble pour la venue du fiat sur la terre. Amen. Fiat. Alléluia. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime.